Hello! Aujourd'hui, je vous présente le challenge dont vous êtes le héros. Comme son nom l'indique, dans ce challenge, on va ensemble partir à l'aventure. Vous allez pouvoir choisir qui sera votre personnage. Ce sera un elfe, un nain, d'autres races de personnages qui n'appartiennent qu'à ce monde. Vous allez choisir de quel continent vous allez venir. Vous allez choisir si vous allez faire de la magie ou si vous allez être un pro de l'épée, si vous allez être un scientifique, un archiviste. Il y a énormément de choses à faire. Ce challenge, je l'ai découvert sur une chaîne anglophone, sur la chaîne de Book Roast. Ça existe depuis plusieurs années, je pense 6 ans, voire ouais, je pense ça. Et donc au début, je trouvais ça vraiment très compliqué. Il y a 3 ans, j'ai vu qu'elle avait mis en place un nouveau système beaucoup plus simple. Au départ, c'était en fait ce qu'elle appelait un Magical Readathon. Elle le faisait à l'équinoxe de printemps et à l'équinoxe d'automne pendant 3 mois, je crois. Il y avait donc un readathon, je crois qu'on dit comme ça en français, pour faire évoluer son personnage, en fait, étudier à l'université magique. Et suivant les livres que vous lisiez, vous gagnez en compétences. Je vais vous parler de ça, bien sûr. Et ensuite, donc depuis 3 ans, elle fait un challenge qui court sur toute l'année. Et il faut lire un livre par mois. Je vais vous présenter les deux et je vais vous proposer qu'on fasse les deux ensemble. Ce challenge, je le trouve génial. Vraiment, plus quand on se penche sur ce qu'a fait Book Roast, il y a des graphismes incroyables. L'univers est hyper fouillé, hyper recherché, hyper détaillé. Et vraiment, je trouve, je l'ai jamais vu sur une chaîne française. Je suis émerveillée devant le travail qu'elle a fourni. Et il est quand même un peu compliqué à prendre en main, donc j'avais envie de le présenter en français. Éventuellement, si vous avez envie de le faire, moi je vais pas tout détailler parce que j'ai vraiment pas envie de m'approprier son challenge en fait. Je veux le présenter en français pour qu'il soit plus connu, pour qu'éventuellement des personnes aient envie de le faire avec moi. Mais je ne veux pas traduire toutes ces fiches. Je veux pas me l'approprier, c'est son challenge. Je veux juste vous le proposer d'une façon plus simple. Mais donc, pas de panique. Pourquoi je disais ça? C'est pour ça, pas de panique. Si vous avez envie de participer et que vraiment vous ne comprenez rien à l'anglais, dites-le moi et je pourrai vous aider à traduire des choses. Il n'y a aucun souci, ça, je le ferai avec plaisir. Mais en tout cas, en barre d'infos, donc je vous mettrai la chaîne de Book Roast. Il y a une playlist consacrée au Magical Readathon. Il y a un drive sur lequel on peut trouver toutes les fiches que je vais vous présenter et que moi j'ai imprimé, que je vais vous présenter, mais vous pourrez aussi les trouver sur le drive. Tout est gratuit. Il y a un système de points dans ce challenge et avec les points qu'on gagne pendant les challenges, on peut aller acheter des choses sur son site internet, des choses qu'elle a créées en lien avec le lore du monde. Mais c'est pour vous dire à quel point c'est incroyable. Moi, cette partie-là, je ne vais pas du tout m'y intéresser. Mais voilà, je le mentionne si jamais vous, ça vous intéresse. J'arrête de parler, je crois que je vous ai dit un peu tous les détails que je voulais dire au début de cette vidéo. Et maintenant, je vais vous parler un peu de l'histoire du monde. Donc déjà, je vous montre. Voilà, ça par exemple, c'est une fiche qui explique l'histoire du monde. Regardez un peu les détails, le graphisme. Je crois que c'est elle qui fait tout et avec l'aide de certains de ses abonnés. Et apparemment au fil des années, ça s'est vraiment amélioré parce qu'elle a énormément de fans qui adorent ce monde et vous allez comprendre pourquoi, il est vraiment génial. Mais voilà, juste admirer la qualité. Donc je vais vous raconter un peu l'histoire d'Aeldia. Aeldia, c'est une planète où un jour, une météorite qu'on appelle l'Amlor est tombée sur la planète. Et ce qu'on appelle maintenant l'Amlorite est en fait un composant de pure magie. Et donc cette météorite de pure magie est tombée sur la planète Aeldia, a séparé les continents en 4 continents que je vais vous présenter. Et il y avait déjà de la magie sur Aeldia, mais voilà, à partir de ce moment-là, il y a eu encore plus de magie qu'avant. Et il a commencé à y avoir énormément de voyageurs, énormément de monde qui s'est pressé sur ces continents. Et il y a l'université de magie qui s'est créée. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, moi je vous présente vraiment les grandes lignes. Et après, si vous avez envie d'aller lire plus en détail, je vous renvoie vers le drive, vers les documents. Le premier continent dont je vous parle est Irteria.
je ne sais pas comment ça se prononce, sans doute en anglais pas comme ça, mais je vais le prononcer comme ça. C'est le continent de la nature, c'est un continent qui est vert. Il y a une seule ville, sinon les personnes qui vivent là-bas vivent dans des petites communautés sans technologie, au milieu de la nature. C'est aussi réputé pour être le continent qui est un peu hanté avec les esprits. Et principalement sur ce continent vivent les elfes et ce qu'on appelle les Earthlings. Je sais pas comment le traduire, mais en gros c'est des personnes qui ont des pouvoirs magiques par rapport aux éléments de la nature, par rapport aux 5 éléments connus, 4 éléments, 5 éléments connus de la nature. Le deuxième continent est Dark Meadow, et là c'est un continent inhospitalier, très sombre. Il y a des montagnes, tout n'a pas été exploré parce que si vous allez dans des endroits du continent où personne n'est jamais allé, vous risquez de mourir. Toutes les cités sont souterraines parce que c'est trop dangereux de vivre à l'extérieur sur ce continent. C'est un continent où il y a des dragons et où il y a dans ces villes souterraines creusées avec des tunnels de cristaux, il y a une énorme bibliothèque, la plus grande bibliothèque d'Aeldia. Et dans ces souterrains, c'est qui vit principalement sur Dark Meadow, ce sont les Iltyriens, dont je vous parlerai plus en détail après, et les nains, il y a beaucoup de nains. Troisième continent, Kerador, c'est le continent où il y a la plus grande concentration d'amlorite. C'est un continent qui est violet, de la couleur de l'amlorite. C'est aussi, donc c'est le continent des mages, et c'est aussi le continent de la fête. À Kerador, on fait toujours la fête. C'est là où il y a les bardes, c'est là où il y a les auberges. Voilà, bah, c'est tout. C'est là où on peut faire la fête. Et c'est aussi là qu'il y a la plus grande académie de magie. Le dernier continent est Derun. C'est le continent de la science et de l'économie. C'est le plus grand continent des 4. Et voilà, c'est vraiment là qu'il y a le plus grand développement technologique. Et c'est aussi le continent où on peut voyager le plus rapidement. Ils ont développé des techniques de voyage beaucoup plus développées. Ils ont développé des choses beaucoup plus développées que sur les autres continents. Voilà, donc ça c'était pour les 4 continents. Quand vous créez votre personnage, vous pouvez choisir un continent, le continent dont vous venez. Ça n'a pas tellement d'importance, c'est surtout plutôt si vous voulez écrire l'histoire de votre personnage. Il y a seulement un métier qu'on ne peut faire que si on vient de Dark Meadow, je crois. Je vérifierai, je vous dirai ça tout à l'heure. Maintenant, je vais vous présenter les personnages que vous pouvez jouer. Je vais pas vous les présenter en détail parce que voilà, je vous laisserai aller voir. Mais donc on a les humains, les elfes, les Earthlings dont je vous parlais tout à l'heure, donc c'est bien 4 éléments en fait, l'eau, le feu, la terre et l'air. Donc suivant, si vous choisissez d'être un Earthlings, vous pouvez choisir quelle magie vous préférez maîtriser le plus. Donc à chaque fois sur les fiches de personnages, je peux vous les montrer, je peux vous en montrer une peut-être. Voilà, c'est vraiment bien fait. Vous avez à chaque fois le dessin du personnage. Non, c'est vraiment génial. Donc là, on est arrivé aux Iltyrians. Je vais relire pour vous en parler parce que je sais plus trop. Donc les Iltyrians, c'est ceux qui vivent dans Dark Meadow, dans la bibliothèque souterraine. Ils ont le pouvoir de changer de forme et notamment de se transformer en corbeau. Il y en a certains qui utilisent toujours la magie du sang. Et ils sont... c'est un peu des vampires. Ils ont des crocs. Des yeux rouges, ils sont très pâles, donc ouais, c'est un peu des vampires. Je vous les présente plus en détail parce que moi c'est eux que j'ai choisi. Moi j'ai choisi de venir de Dark Meadow et d'être un Iltyrien. Ensuite nous avons les Skeimorn. On pense que c'est le peuple originel de Aeldia. Ils sont... leurs 200 premières années, c'est une volute de fumée, un feu follet, je vous montre, voilà, ils sont comme ça. Et ensuite une fois qu'ils ont 200 ans, ils décident de prendre une forme humaine. Voilà. Et là, pour le moment, on ne sait pas grand-chose sur leur pouvoir. Mais je suppose qu'ils ont de grands pouvoirs magiques puisqu'ils viennent de la magie elle-même. Et pour finir, il y a les nains. Ensuite, il y a 4 guildes. Il y a d'abord la guilde de l'ordre du croissant. C'est une guilde qui va être principalement tournée vers la magie de la nature, qui va faire attention aussi au cycle de la lune. C'est une guilde où beaucoup des membres ont un familier, donc un lien avec un animal. Ensuite, il y a la guilde des arcanes. Là, c'est la guilde des mages scientifiques.
C'est eux qui vont vraiment avoir les sorts les plus développés, qui vont créer des artefacts magiques, qui vont maîtriser la magie des runes et des glyphes. Et aussi, c'est ceux qui sont un peu les plus secrets. Une fois par an, pendant un mois, ils se réunissent entre eux à un meeting secret, personne ne sait où. Et c'est donc aussi ceux qui ont les plus grandes connexions. Si vous entrez dans la guilde des arcanes, potentiellement vous pourrez rencontrer des gens puissants et être mis sur une liste d'honneur. Très mystérieux. Ensuite, il y a la guilde des arpenteurs d'esprit. Donc eux, ils maîtrisent la magie de l'esprit, la magie de la connaissance. Ils sont capables de faire de la télépathie. Ils étudient la psychologie, l'illusion. Vraiment, voilà. Ils peuvent contrôler l'esprit, ils étudient l'esprit. Toutes les semaines, ils se retrouvent, ils ont besoin de beaucoup de solitude, mais donc toutes les semaines, ils se retrouvent dans quelque chose qui s'appelle le palais de l'esprit, où il y a des labyrinthes, des chambres où on n'entend plus le bruit, des chambres de dépravation sensorielle, je crois qu'on appelle ça. Comme je traduis directement de l'anglais, parfois je trouve pas exactement mes mots. Et voilà, et donc toutes les semaines, ils se retrouvent là pour se ressourcer. Et ils peuvent aller sur d'autres plans pour méditer. Et la quatrième guilde est la guilde des archivistes. Je pense qu'elle va plaire à beaucoup de monde. Donc c'est ceux qui détiennent la magie de la connaissance, qui peuvent le plus facilement accéder à la grande librairie souterraine de Dark Meadow s'ils ne viennent pas de ce continent. Ce sont aussi ceux qui sont principalement les soigneurs. Et ils doivent faire un pacte avec un dieu quand ils joignent cette guilde. Donc je vous ai dit, on peut choisir son continent, on peut choisir sa race de personnage. Par contre, pour la guilde, vous pouvez choisir tout seul si vous voulez. Mais il y a aussi un petit test. Moi, c'est le test que j'ai fait. Et donc, je suis de la guilde des arcanes. Et le petit test, je vais vous expliquer après, c'est sur le chemin du novice. Je vous en parle juste après, je finis de vous présenter ce qui est possible de choisir pour créer son personnage. Et tout de suite après, je vous parle du chemin du novice et du questionnaire pour choisir sa guilde. Et je viens de vous dire que je suis de la guilde des arcanes, mais pas du tout. Je suis dans la guilde des arpenteurs d'esprit. Et donc pour finir, vous pouvez, si vous le souhaitez, choisir une arme. Il y en a qui correspondent à seulement certaines guildes, il y en a qui sont pour tout le monde. Par exemple, tout le monde peut choisir une épée ou un livre de sorts. Il y a plus de choses, mais je vous lis pas tout. Ceux qui sont de la maison des arcanes peuvent avoir un cristal, enfin sans doute une boule de cristal ou un orbe. L'ordre du croissant, ils peuvent avoir un trident ou un arc. Les arpenteurs d'esprit, ils peuvent avoir une dague. Et les archivistes peuvent avoir un bone, un os, je trouve ça bizarre mais peut-être, et un pole arm, ça a l'air d'être ça là. Voilà. Ça, j'avoue, c'est des mots en anglais que je ne connais pas. Et pour finir, il y a ce qu'ils appellent Legacy. Donc c'est ce que je vous disais, c'est que les membres de la guilde de l'ordre du croissant peuvent se choisir un animal familier. Ceux de la guilde des arcanes peuvent se choisir un artefact magique. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5... Il y en a 5 et voilà, il y a toute une description pour chaque. Il faut choisir. Si jamais vous ne voulez pas aller sur le drive, vous me demandez, je vous enverrai tout. Après, les arpenteurs d'esprit aussi, ils doivent choisir... En fait, ils peuvent aller, donc comme je disais, dans une autre dimension, un peu, on va dire, je vais dire comme ça pour le moment. Et il faut choisir ce qu'on peut maîtriser. Je vous avoue que moi, il y en a plusieurs qui me disent, et j'ai pas encore choisi. Mais je vous en parlerai plus tard dans la création de mon personnage. Ça ira plus vite. Et donc le dernier, c'est les archivistes. Ils doivent faire donc un pacte avec un dieu. Et donc il y a plusieurs dieux, et il faut choisir avec quel dieu on fait un pacte. J'espère que tout est clair, c'était un peu ça la présentation d'ensemble de ce que vous pouvez faire, même si je vous ai pas du tout présenté les métiers. Attendez. Oui, en fait, bon, je dis métier, mais c'est un peu plus spécialisation, callings. Donc là, il y a un dossier de 30 pages où vous avez des spécialisations hyper détaillées. Et en fait, c'est avec ça qu'on fait le challenge de lecture. Suivant votre spécialisation, vous allez avoir une liste de livres à lire. Je vous le présente plus en détail juste après. Donc je sais plus si je l'ai déjà dit dans un plan juste avant, mais j'espère que tout est clair. J'ai l'impression de vous présenter ça très vite. Et il manque énormément d'informations parce que je veux pas faire une vidéo de 2 heures où je vous détaille
tout. J'espère que c'est clair. Dites-moi, hein, de toute façon, posez-moi toutes les questions que vous voulez en commentaire sur Instagram, ou en général je mets aussi mon adresse mail dans la barre d'infos. Donc voilà, n'hésitez pas à m'écrire pour tout et n'importe quoi si jamais c'est pas clair tout ce que je raconte. Allez, rentrons plus dans le vif du sujet et de ce qu'il faut faire pour réussir à rentrer à l'académie de magie. Donc ce que je vais vous proposer de faire pour commencer, c'est de prendre le chemin du novice. Donc vous voulez aller à l'académie de magie, mais c'est dangereux d'aller jusqu'à Aeldia. Donc avec des compagnons, vous commencez votre voyage. Voilà, ça commence doucement, tranquillement, et vous arrivez à l'arbre d'Ashtorn. C'est un arbre très grand, immense, avec des runes dessus. Vous entendez des murmures, vous voyez des lumières sur les runes, il y a des personnes qui ont des visions, il y a des personnes qui ne se sentent pas bien. Là, vous aurez une première question, un premier choix à faire. Attention, les choix que vous allez faire pendant le chemin du novice vont déterminer quelque chose à la fin. Ensuite, vous allez continuer d'avancer, vous serez attaqué par une créature, et puis vous traverserez un brouillard qui vous trouble les sens, qui vous montre vos plus grandes peurs. Il y aura un deuxième choix à faire. Puis, vous arrivez dans une ruine historique, une ruine pleine d'histoire. Vous serez pris à partie par un esprit. Troisième choix à faire. Et ensuite, vous arriverez dans un palais très mystérieux. Vous serez empoisonné. Quatrième choix à faire. Et là, enfin, une fois que vous aurez fait tous ces choix et que vous aurez survécu, parce que tout le monde ne survit pas au chemin du novice, là, vous pourrez rentrer dans l'académie de magie et choisir votre guilde. Donc voilà, je pense que vous l'aurez compris, les 4 questions que vous avez, les 4 choix à faire sur le chemin du novice, en fait c'est des questions à choix multiples, et à la fin, suivant, vous savez comme les tests des magazines féminins l'été là, suivant le nombre de symboles que vous avez, ça vous attribue une guilde. Vous êtes libre de suivre ce que vous dit le test, ou vous êtes libre de choisir la guilde que vous voulez, même si le test vous dit quelque chose et que vous n'avez pas du tout envie de faire ça, que vous avez envie de choisir une autre guilde, évidemment vous faites ce que vous voulez. Mais moi c'est comme ça que je suis tombée sur la guilde des arpenteurs d'esprit. J'avais 3 symboles pour les arpenteurs d'esprit, 2 symboles pour les archivistes. C'est sûr que les archivistes c'est un peu... J'avais déjà fait le challenge et je sais plus ce que j'avais choisi. Attendez, je vais regarder. J'avais pas mis. Si, j'avais choisi les archivistes et je m'étais choisi un dieu. Mais en fait, là, j'ai plus du tout envie de faire ça. Choisir un dieu, ça ne m'intéresse pas. Manipuler les esprits, ça m'intéresse beaucoup. Et donc, je vous montre, par exemple, en fait, elle a vraiment fait, Bookroast, des choses très détaillées. Comme là, vous voyez, ça c'est le chemin du novice. Ça fait une dizaine de pages. Vous avez tout détaillé, l'histoire. Mais après, vous avez aussi une feuille, recto verso, où c'est seulement les questions du chemin du novice, sans toute l'histoire. Elle donne juste 3 lignes pour expliquer le contexte après les questions, et vous n'êtes pas obligé de lire toute l'histoire. Voilà, donc aussi pour ceux qui maîtrisent pas trop l'anglais, ou si vous avez envie d'aller vite, que ça vous intéresse pas d'avoir les détails de l'histoire, vous pouvez choisir soit la partie détaillée, soit la partie beaucoup plus succincte, résumée, beaucoup plus rapide. Je vais essayer dans la barre d'infos en français de vous mettre à chaque fois, voilà, par exemple, le chemin du novice, ça s'appelle comme ça sur le drive en anglais. La feuille résumée, c'est comme ça, parce que moi en tout cas, ça m'a paru vraiment compliqué. J'ai mis du temps à trouver quel document correspondait à quoi, dans quel sens est-ce qu'il fallait les lire. Moi, ça m'a pas paru simple, donc je veux vraiment essayer de tout vous réduire, de tout vous résumer pour que ce soit le plus simple possible pour tout le monde. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet, les livres qu'on doit lire pour réussir ce challenge. Donc, pour valider le chemin du novice, il faut lire 2 livres dans une liste de 7 livres. Moi, j'ai un peu envie de lire les 7. En fait, ce challenge, habituellement, donc elle le fait pendant les ridatons, elle le faisait pendant les ridatons, et il y avait un temps réduit
pour lire tous les livres. Là, moi, cette partie, c'est un peu, on l'a fait si on a envie. Vous pouvez faire seulement le challenge qui est sur 1 an, que je vais vous présenter ensuite, où il faut lire 1 livre par mois. Moi, j'ai envie de faire le chemin du novice, la création de mon caractère, de mon personnage, pardon, c'est l'anglais qui revient. J'ai envie de faire aussi mes études à l'école de magie où il y a d'autres livres à lire. Donc moi, je pense que je vais prendre le temps et que je vais tout lire. Mais vous faites comme vous voulez. D'ailleurs, ça m'intéresse. Dites-moi en commentaire si comment vous voulez faire. Voilà. Donc, je vais vous lire les 7. Moi, je pense lire les 7 avant de considérer que j'ai réussi à arriver à l'Académie de magie. Mais vous pouvez en lire seulement 2. Donc, pour entrer sur le chemin du novice, il faut lire un livre avec une carte. Souvent, les livres de fantasy, ça fonctionne. Ensuite, pour passer l'arbre d'Ashtorn, dont je vous parlais, l'arbre avec les runes, il faut lire un livre qui ne fait que vous attirer, qui essaie de vous séduire tout le temps, ou qui est sur le haut de votre pile à lire. Ensuite, pour passer la brume de la solitude, il faut lire un tome unique. Pour survivre aux ruines de Sky, c'est là où je vous ai dit, c'est les ruines historiques où vous êtes... il y a un esprit qui essaie de vous attaquer. Il faut lire un livre avec des fantômes, une maison hantée ou un autre élément surnaturel. Pour passer les chutes d'obsidienne, ça je vous en ai pas parlé, mais voilà. Pour passer les chutes d'obsidienne, il faut lire un thriller ou un mystery book, ou un livre policier, ou enfin voilà, quelque chose avec une enquête ou un thriller. Pour arriver à la tour de la rumination, c'est là où on est empoisonné. Il faut lire un livre où on pense un livre qu'on pense qu'on va adorer, un livre auquel on pense qu'on va donner 5 étoiles. Et pour entrer à l'Aurelium Academy, donc vraiment rentrer dans l'Académie de magie, il faut lire un livre qui se passe dans une école. La liste de livres à lire comme ça, donc bien sûr je vous mettrai le lien vers la feuille sur le drive de Bookroast qui vous dit quel livre lire, mais je peux aussi traduire cette liste en français dans la barre d'infos. Cette barre d'infos va me prendre 1000 ans, mais je vais essayer de faire les choses bien. Et donc ensuite, il y a aussi des livres à lire pour créer votre personnage. Donc en premier, vous allez choisir si votre personnage vient de la nature, d'une contrée sauvage, ou vient d'une ville. Si vous choisissez que votre personnage vient d'une ville, il faut lire un livre qui se passe dans une ville. Si vous choisissez de venir de la forêt ou de la campagne, de la montagne, je ne sais quoi, il faut lire un livre qui se passe largement dans la forêt ou en extérieur. Là, je pense que ça va. C'est pas encore... ça fait sens quand même comme consigne. Ensuite, il faut choisir son continent. Donc, des runes, c'est le continent de la technologie. Il faut lire un livre qui se passe dans le désert. Je suppose que sur ce continent il y a du désert et que je vous l'ai pas lu ou que je l'avais pas compris. Le continent de Dark Meadow, donc celui où il y a les dragons, les villes souterraines, la bibliothèque souterraine. Il faut lire un livre du genre Dark Academia. Pour le continent de Irteria, donc c'est le continent de la nature, il faut lire un livre dans lequel il y a des fées ou des caractères, des personnages elfiques. Et pour le continent de Kerador, qui est donc le continent des mages, celui où il y a le plus de magie, il faut lire un tome d'une série qui est en cours. Donc je suppose même un tome 2, un tome 3. Enfin, je pense que c'est pas obligé que ce soit une série qui soit en train d'être publiée. Je pense que ça peut être une série terminée, mais il faut continuer une saga. Ensuite, si vous voulez être un nain, il faut lire un livre de science-fiction. Si vous voulez être un Earthling, donc c'est ceux qui maîtrisent la magie des éléments, il faut lire un livre avec un élément magique ou le mot ou le nom d'un élément dans le titre du livre ou de la série. Donc les éléments sont air, feu, terre ou eau. Je lis en même temps et je traduis en même temps, donc vous me dites si jamais c'est pas clair, je suis désolée. Si vous voulez être un elfe, il faut lire un livre où il y a une lune ou des étoiles sur la couverture ou dans le titre. Si vous voulez être un humain, il faut lire un livre contemporain ou un essai.
enfin de la non-fiction en tout cas. Si vous voulez être un Iltyrien, donc c'est ceux qui viennent de Dark Meadow, qui ressemblent à des vampires, qui sont très solitaires, qui vivent du coup un peu dans la grosse bibliothèque souterraine et qui peuvent se transformer en corbeaux, il faut lire un livre avec un corbeau sur la couverture ou le titre, ou alors un livre avec une couverture rouge. Je suis en train de réfléchir à ce que je dois lire, je sais pas ce que j'ai. Et finalement, si vous voulez être un Skeimorn, donc c'est le peuple qui vient directement de la magie pure, qui vient directement de l'âme lorite, il faut lire l'un de ces livres les plus anciens de sa pile à lire ou de notre bibliothèque. Ouais, bah c'est tout, voilà, un des livres les plus anciens. Ah non, un des livres les plus anciens de sa pile à lire ou de sa wishlist. Quelque chose que vous avez chez vous, que vous devez lire depuis très longtemps, une relique, ou quelque chose que vous voulez lire depuis très longtemps. Donc je me dis que ça, déjà, ça fait beaucoup de livres à lire, juste pour rentrer dans l'académie de magie. Donc moi déjà, je vais essayer de faire ça, de lire les livres du chemin du novice. Du coup là j'ai tout lu, en fait je sais pas si j'en lirai 7, peut-être que je vais avoir la flemme quand même. Et ensuite donc un pour ma race, mon continent et je sais plus quoi. Bref, ah oui, et si je viens de la ville ou d'une contrée sauvage. Voilà, donc déjà il y a ça. Donc moi je pense que je vais déjà lire ça et ensuite je vous ferai une vidéo bilan de ce que j'ai lu. Dites-moi vous ce que vous allez faire. J'ai l'impression de m'en mêler les pinceaux complètement. C'est compliqué cette vidéo. Et je vais quand même vous présenter les systèmes de classe, même si du coup moi je pense que je choisirai ma spécialisation plus tard, une fois que j'aurai déjà lu les livres de la liste que je viens de vous citer. Je vais vous présenter une spécialisation que j'ai choisie au pif, mais c'est vraiment juste pour vous donner un exemple. Donc j'ai choisi par exemple le maître des bêtes, donc je suppose, donc c'est vraiment bien détaillé, bien écrit tout ce qu'on peut faire. Mais donc c'est quelqu'un qui va être un expert sur les animaux fantastiques. C'est Norbert, c'est ça, des animaux fantastiques. Voilà, donc je pense qu'il peut les soigner, il peut les contrôler, et voilà, des choses comme ça. Et donc en dessous de cette description, la description c'est vraiment juste vous, voilà, pour voir ce que vous voulez faire. Il y a une trentaine de spécialisation, donc il y a vraiment du choix, c'est très détaillé, c'est très bien fait. Et donc à chaque fois, voilà, comme je vous disais, elle faisait des rilatons, donc Spring Equinox, Autumn Equinox, et là je vais... Attendez, il faut que je prenne une deuxième feuille pour vous montrer. Je vais commencer par le Spring Equinox, donc qui était le premier challenge qu'elle avait fait. Donc en fait pour chaque spécialisation, en fait c'est un peu comme si vous étiez en première année, on va dire. Vous êtes en première année à l'académie de magie, et donc là, je me suis trompée de page. Et donc là, si vous voulez devenir maître des bêtes, passer votre diplôme, il faudra lire dans le Spring Equinox. Évidemment, j'ai choisi celui où il y a le plus de livres à lire. Donc il faudra lire, par exemple, c'est écrit Elemental Studies, Animal Studies. Je vais pas tout vous lire, je vais faire que ces deux exemples. Et donc là, ensuite, il y a une autre feuille. Vous voyez, quand je vous dis que c'est compliqué. Une autre feuille. Et alors là, on va regarder Animal Studies. Il faut lire un livre quick read. Un livre qui se lit rapidement, ou alors en tout cas que vous lisez très vite, genre vous faites un mini ridaton, vous décidez de lire un livre de 200 pages dans la journée. Voilà, ça c'est ce qu'il faut faire pour valider cette classe, pour valider ce cours, et donc il faudra tout valider pour avoir votre diplôme. Et j'avais dit Elemental Studies, et donc là il faudra lire un livre en dessous de 100 pages, un livre qui fait moins de 100 pages. Et donc là par exemple pour devenir maître des bêtes, pour le Spring Equinox, voilà, il y a 5 leçons à valider, et donc en lisant 5 livres différents. Et ensuite, pour chaque spécialisation, si vous avez réussi à valider la première année, on va dire, vous pouvez, si vous voulez vous spécialiser encore plus, faire la deuxième année. Donc là, il y a des petites lettres O, D et Q. Donc O c'est pour ordinaire, donc novice. D c'est pour distinguished, donc distingué, vraiment c'est le plus haut niveau de maîtrise. Et Q c'est qualifié. Voilà, donc le niveau moyen. Et donc là par exemple, vous voyez pour automne, donc là l'équinoxe d'automne, c'est encore Elemental Studies et Animal Studies, donc études
des éléments et étude des animaux. Pourquoi je peux pas vous parler en français? Je ne sais pas. Donc là, il y a une autre feuille, une feuille différente de l'équinoxe de printemps. Et donc là, vous voyez, il faut O en études élémentaires. Et donc là, ce sera, il faudra lire... Ah, il faudra commencer à lire un livre en buvant quelque chose. Donc en buvant un thé, en buvant de l'eau, en buvant du café, tout ce que vous voulez. Et pour avoir D en études des animaux, il faudra lire un livre avec un lapin sur la couverture ou le titre. Et donc tout ça, vous allez l'avoir. Vous avez ces deux feuilles qui décrivent tous les livres à lire. Et vous allez avoir ça, les matières à étudier pour chaque spécialisation. Soit vous pouvez décider de vous spécialiser l'équinoxe de printemps, l'équinoxe d'automne, et vraiment d'être le maître en la matière de cette spécialité, et ensuite vous décidez d'arrêter vos études. Ou vous pouvez aussi décider de passer la première année de toutes les spécialités, ou alors faire les 2 années dans une spécialité, et ensuite vous avez envie de continuer vos études, donc vous faites une deuxième spécialité. Voilà, il y a tout ça. Moi je vous avoue que je n'ai pas encore choisi. En fait je suis en train de me dire que peut-être cette vidéo c'est déjà beaucoup d'informations, donc peut-être je vous ferai une vidéo pile à lire plus tard. Peut-être que ce sera un peu plus clair, parce que c'est vrai que là j'essaie de vous donner toutes les infos en même temps et c'est peut-être beaucoup, parce qu'en plus maintenant il faut que je vous parle du challenge qui se passe sur l'année et que moi j'aimerais faire en même temps, en parallèle de mes études de magie. Donc, le nouveau challenge qu'ils font actuellement est beaucoup plus simple. Après, moi, je trouvais ça vraiment très sympa de montrer quand même l'univers. Enfin, moi, j'ai trop envie quand même de faire mon personnage, même si maintenant, c'est plus la peine. Et je trouve ça... Il y a tellement un travail de fou derrière ce challenge que je voulais quand même vous montrer un peu tout. Donc, j'espère que c'était quand même clair et intéressant, pas trop fouillis. Et donc, voilà, pour cette année, il y a cette petite carte. Est-ce que c'est pas magnifique? Vraiment, moi je trouve ça trop beau. Je vous renvoie vers sa vidéo. Elle l'a fait sur un carton gigantesque. C'est trop beau. Et donc, là, on va commencer ici. J'essaie de vous montrer de près, mais bon, je vous filmerai et je vous mettrai plus tard. Et donc, en fait, vous allez choisir dans quelle direction vous allez aller. Et donc, il y a un A, un B, un C, un D. Donc, par exemple, je vais vous lire ce qu'il faut lire en premier. Donc là, là en fait c'est tous les mêmes... voilà. Pour le chemin numéro 1, il faut lire un livre qui a été publié en 2024. En fait, Book Roast, elle a commencé le challenge en retard. Elle a commencé mi-février. Donc elle a mis quelque chose de très simple pour commencer. Parce qu'en fait, j'ai pas précisé je crois. Pour ce challenge, il faut lire un livre par mois. C'est tout. C'est quand même assez simple. Sur Instagram, il y a des templates pour mettre son livre du mois. Et donc, après, il faut juste choisir la direction. Et chaque direction que vous allez choisir, numéro avec une lettre, va vous donner une nouvelle partie de l'histoire qu'il faudra valider. Donc moi, je n'ai pas lu parce que je veux avoir la surprise. Je ne veux pas me spoiler à l'avance l'histoire. Donc moi, je pense que je vais aller soit vers le sud, soit vers l'est, parce que j'ai envie d'aller vers Dark Meadow, qui est mon continent. Et après, je pourrais quand même regarder pour vous dire 2B ou 2C, qu'est-ce que je vais devoir lire. Et oui, juste pour dire, Book Roast, elle le dit dans sa vidéo de présentation du challenge de cette année, c'est que là par exemple, moi je vous présente en février ce challenge, mais ce que vous avez lu en janvier, si en janvier vous avez déjà lu un livre de 2024, ce qui est mon cas, janvier est déjà validé. Vous n'êtes pas obligé de relire un nouveau livre pour janvier, donc ça, je trouve ça vraiment pas mal. C'est pour ça que celui-là, je le trouve fun, beaucoup plus simple, et j'ai envie de le faire en parallèle de l'autre, en parallèle des études. Et donc, février, donc j'ai dit quoi? J'ai dit 2B ou 2C. Alors là, il faut choisir un livre suivant où est votre... suivant votre étagère, soit un livre de l'étagère du haut, un livre de l'étagère du bas, un livre de l'étagère du milieu, enfin vous voyez, moi j'ai pas d'étagère donc je vais voir comment je vais faire. Oui, je pense bien que je vais vous faire une vidéo pile à lire, peut-être dans la semaine, ce sera plus clair peut-être et plus court,
parce qu'en plus je vous avoue que là j'ai plus de tête, j'ai besoin de faire le montage pour voir si ce que je vous ai raconté est clair. Dites-moi en commentaire si c'est clair ou pas, sinon je peux essayer de refaire quelque chose de différent, mais bon, une fois que j'aurai posté ça, je ne pense pas que je vais le faire. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez être nombreux nombreuses à avoir envie de participer avec moi et de faire votre personnage. Je vais vous faire une petite vidéo pour vous présenter ce que je vais choisir comme spécialisation, parce que vraiment je doute, et aussi j'ai envie de choisir quelle capacité mentale je vais avoir, sur quoi est-ce que je vais pouvoir dominer les gens. Oui, j'avoue, c'est ça que j'ai envie de faire. Voilà, je vous laisse ici, je vais monter voir ce que ça donne. Je vous dis à très bientôt. Je suis trop enthousiaste pour cette vidéo et je pense que je me suis mis la pression. Voilà, je m'arrête là, j'ai plus de place sur mon téléphone. Je vous dis à très bientôt.